Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de tir avec cette réplique développant une puissance de plus de 800 fps, tous les protections oculaires adaptées. C'est une réplique à verrou, comme vous pouvez le constater, avec douille éjectable. Bon là j'ai foiré l'éjection, mais on s'en fout. Et vous aurez l'air super badass sur les terrains les gars. Salut tout le monde, c'est Mini. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation des différentes répliques que j'utilise dans mes parties. Alors c'est vrai que j'avais fait une vidéo précédemment sur ce thème qui est, qu'on se le dise, plutôt pourri. Je le conçois, c'est vrai que j'étais inexpérimenté, jeune. Je suis peut-être toujours aussi peu inexpérimenté, mais je suis moins jeune. Donc ça va un petit peu mieux et ça va être un petit peu plus dynamique que cette chose. Vous pouvez toujours aller la voir, mais bon, je vous le déconseille, c'est un peu de la merde. Enfin bref, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre là, et il y a quelques abonnés qui m'ont demandé de le faire, donc bah voilà, comme je vous aime et que je vous écoute, et bah je le fais. On va commencer donc par la star de ma chaîne, j'ai nommé le Scarel à gaz de chez WE. Alors, que dire sur cette réplique? Bah je vais vous dire d'aller voir ma review, tout simplement. Sinon, quelques petits mots quand même, ça fait plus de 2 ans, oui, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, et pour être tout à fait franc, et ben j'adore cette réplique, c'est vraiment mon bébé, vraiment, c'est... J'ai une réplique qui a des performances vraiment géniales pour un GBBR, enfin je trouve, et ça permet de rivaliser avec des PTW, des Pola qui coûtent un bras, et alors que c'est une réplique cheap. Oups. Jamais 203. À mes souhaits. Enfin bref, c'est vraiment une superbe réplique, mais j'ai fait une review complète là-dessus, donc je vais pas trop vous en parler. Deuxième réplique principale donc, la MP9 de chez KWA. Alors que dire sur cette réplique? Et ben c'est tout simplement, on va appeler la crosse parce que là tu me saoules, voilà. C'est tout simplement une tuerie. Moi j'utilise pas beaucoup l'auto, mais pour déconner avec les potes, on a un peu mesuré la cadence de tir et on tombe à 19 coups secondes. Ce qui est plutôt beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Et donc vous videz un chargeur en moins de 5 secondes, hein. Il y a 50 billes dans le chargeur. Donc ça peut être bien pour faire baisser les têtes, mais vous n'avez pas forcément besoin du full auto pour faire baisser les têtes, puisque de toute façon elle fait un bruit dément. Elle fait vraiment un très gros bruit. Moi quand je joue toute la journée avec, à la fin de journée, ça siffle un petit peu dans les oreilles, donc ça peut faire baisser les têtes même en semi, et ça c'est vraiment un bon point. Autre bon point sur cette réplique, c'est que bah, je trouve que malgré la longueur de canon qui est genre comme ça, en fait j'ai une façon bizarre de montrer ça, mais c'est comme ça, la précision est certes moyenne, le groupement moyen. En revanche, la portée est vraiment pas dégueulasse je trouve. On a un hop-up qui fait son taf, qui est très difficile à régler. Alors là c'est vraiment casse-couille, il faut la clé de réglage, la KWA. Mais une fois que c'est réglé, vu que le hop-up est écranté, et ben ça bouge plus, donc voilà. Alors pour la précision et le groupement, après on peut mettre un canon de précision et un nouveau joint hop-up, et ça devrait faire l'affaire. Alors on va passer maintenant aux points noirs. Les points noirs, bah, c'est simplement la puissance qui de base est à 390-400. Ça peut paraître genre pas trop énorme, mais c'est une réplique de CQB les gars. Si vous l'utilisez en CQB, vous êtes à des distances d'engagement d'une dizaine de mètres. À 400 fps, ça commence à piquer sérieusement, donc on évite. Et pour ça, on met soit un NPS, soit ce que j'ai mis au point. Ouh, c'est génial avec le reflet. Voilà, j'ai mis une culasse CQB, donc qui permet de baisser à 260. Mise au point. Qui permet de baisser donc à 260 fps, ce qui est tout à fait pertinent pour ce style de réplique. Et donc on perd pas de portée ni rien, contrairement à ce que la légende peut raconter. Franchement c'est vraiment une réplique vraiment top. Mis à part les chargeurs. Alors les chargeurs c'est un petit peu caca, hein. Ils ont l'air mastoc et tout, bien massifs comme il faut. Le problème c'est qu'ils sont beaucoup trop étroits pour les billes. Et du coup bah, vous avez des bourrages de billes de ouf sur les chargeurs. Donc comment remédier à ça? Bah attendre que les chargeurs se fassent et utiliser de la très bonne bille. Donc pour ma part c'est de la Tanyo Koba, j'ai pas le choix, sinon ça bourre. Et j'ai même pété un nozzle avec ça, donc c'est un peu chiant. Mais au fur et à mesure du temps ça passe, et
Ou sinon vous pouvez poncer, mais je vous le déconseille, c'est vraiment chiant de poncer à l'intérieur du puits de chargeur quoi. C'est vraiment petit et c'est pas pratique. Donc voilà, ça c'est pour la MP9. Maintenant on va passer à l'énorme blague de cette vidéo. J'ai hésité à vous la montrer parce que j'ai franchement un petit peu honte là. Comment dire, ceux qui aiment les AK à mon avis vont se désabonner, c'est fort probable. Parce que bah, c'est un petit peu une AK Frankenstein. Certains d'entre vous la connaissent déjà, mais probablement pas sous cette forme là. Alors je vous en supplie, vous pas tapez moi. Donc c'est une AK Sima 74M à la base. Donc j'ai mis un RIS dessus. Petit problème, RIS qui s'adapte sur le canon. Canon AK pas compatible, enfin canon AK Sima pas compatible. Du coup bah j'ai viré le canon, j'ai mis un tuyau en cuivre que j'ai pas en noir. Et ça passe. Oui, je suis un blédard. Et donc on a un rail supérieur qui lui m'a pas posé trop de soucis, mais vraiment le gros souci que j'ai eu, c'est d'adapter, ou la fin de journée, désolé. Donc le gros souci ça a été vraiment la grosse crâne quoi, j'ai galéré à la mettre. Mais ça tient, j'ai dû percer un trou, mettre une vis, trouver un moyen de visser la vis de la crosse sur la vis que j'avais mise. Bref, ça a été le gros bordel et j'ai mis 6 mois à trouver la solution. Donc tout ça tient à peu près, sauf le top cover là. Et sinon au niveau performance, c'est un bijou. Franchement, j'ai rien changé à la gearbox, elle tourne toujours, elle tourne très bien. Et au niveau donc du canon, j'ai mis un 601 Mad Bull avec un joint dont j'ignore totalement l'origine. Mais j'ai un groupement, une portée et une précision vraiment pas du tout dégueu sur une réplique qui m'a coûté à la base 140 € à l'époque. Hein. Donc si vous voulez commencer et que vous voulez une AK, foncez sur une Sima. Alors attention, toutes les Sima ne se valent pas. Donc allez voir quelques reviews avant. Mais franchement, les AK Sima, généralement, c'est des valeurs sûres pour débuter. Et là, je vais vous présenter la deuxième petite star de ma chaîne, le PX4 de chez Marui. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est le même que Kansem. Sauf que lui a changé la culasse, il me semble. Donc c'est une réplique avec de très bonnes performances d'origine. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu à me plaindre, si ce n'est du joint au pub qui était vraiment défaillant sur le mien. Ça levait pas la bille ni la 0.20 ni la 0.25, ce qui est un peu problématique vu que je joue en 0.25. Hein. Et donc bah j'ai dû mettre un joint modifié dedans et là ça a été vraiment un truc de fou quoi. C'est une tuerie, j'avais une portée, une précision vraiment assez impressionnante que j'avais jamais eu sur un PA auparavant. Donc après c'est que mon avis, il y a des gens c'est sûr qui ont des PA customisés qui ont des trucs de fou. Mais bon, j'achète un PA, je mets juste un joint et une portée comme ça, moi ça m'a vraiment impressionné sur le coup. Ensuite c'est une réplique très robuste, j'ai pas eu de casse. Si ce n'est à la dernière partie, comme vous pouvez le voir, et bah, le ressort de queue de détente, bah, il est cassé. Donc ça vient juste d'arriver. Mais bon, c'est pas non plus la panne qui va me coûter un bras. Hein. J'en ai peut-être pour 10 € maximum à tout réparer. Puis on est reparti pour une autre année, j'espère. Donc franchement, cette réplique, bah, c'est grâce à elle que maintenant en PA, je pense que je vais prendre que du Marui. En parlant de Marui justement, j'ai également le M9 qui m'a été offert par Airsoft Entrepôt. Que je remercie au passage. Et donc bah, c'est pareil, ça a confirmé ce que je pensais de Marui quoi. Je l'ai pris, enfin quand je l'ai reçu, je l'ai pris, je l'ai nettoyé, je l'ai retressé parce qu'il faut toujours faire ça quand vous avez une nouvelle réplique. Et j'ai mis gaz bi et j'ai tiré et ça a filé droit tout de suite. J'étais hyper impressionné quoi, j'avais une portée, une précision de dingue mais sans rien changer d'origine. Donc bah, j'ai envie de dire Marui Power quoi. Bon pour l'instant elle est vraiment neuve donc j'ai pas vraiment eu de soucis avec. Mais je pense que ça va venir par la suite. Mais ça a confirmé ce que je pensais vraiment sur les PA Marui. J'ai envie de dire c'est la base quoi. Donc quitte à prendre un PA, franchement attendez un peu, économisez et prenez un Marui. Ça vaut le coup, ça rentabilisera le truc quoi. Ça évitera d'acheter un PA tous les 6 mois ou tous les ans quoi. Alors j'avais également un MEP9 Toucan de chez WE qui m'avait été offert par Airsoft Opération, que je remercie au passage. J'ai eu un peu plus de soucis avec celui-ci, je crois que bah, je suis tombé sur un peu un mauvais modèle, sur une mauvaise série. Et bon c'est vrai que le joint au pup était défaillant de base. Une fois ce problème réglé, j'avais mis un modifié dedans, beige.
Et la portée, la précision était pas dégueu du tout. Mais il a fallu quand même modifier les pattes d'appui et tout. Et comme je suis un bourrin, j'ai cassé le canon externe. Et bah du coup bah là je l'ai vendu. Je l'ai vendu pour parce que j'avais trop de paix à la maison et que j'avais pas envie de le réparer. Donc je peux pas vous le montrer aujourd'hui. On va passer maintenant aux grenades. Alors j'ai fait également une vidéo dessus. Les grenades c'est vraiment un atout hyper stratégique en partie. Ça peut être bien d'en avoir au moins une. Alors la Chimera c'est vraiment une grenade qui coûte pas cher. C'est une trentaine ou une quarantaine de balles. Et ça fait son taf. Au début j'ai eu quelques soucis de fuite, mais une fois qu'on a trouvé le bon serrage en la montant, il n'y a plus aucun souci. J'ai vraiment pas eu de soucis. Oh, c'est madame, c'est ma mini madame. Enfin bref. Ici donc on a la Cyclone. Alors la Cyclone est très bien, c'est une grenade que j'apprécie beaucoup. Cela dit, je préférais quand même la Tornado qui dispersait mieux les billes. Après la Cyclone les envoie plus fort, donc dès qu'elle pète, si une bille touche le mec, il va le sentir parce qu'elle pète beaucoup plus fort. Donc ça c'est un point positif. Ensuite, bon, elle vide jamais totalement les billes, jamais si. J'ai vidé une fois toutes les billes, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais sinon c'est vrai qu'elle vide jamais totalement les billes, mais bon, on l'entend bien péter et tout, donc c'est pas trop un problème. Le problème sur la mienne, c'est que bah, j'ai perdu... mise au point... J'ai perdu la petite cuillère qui se met là, donc j'ai découpé un bout de capuchon, de bouteille de gaz, et ça a fait l'affaire. Bah, j'étais sur le terrain, hein, donc j'ai pris ce que j'avais. Ça a fait l'affaire pour l'histoire de sécuriser, qu'elle évite de me péter dans la tronche quand je cours, quoi. Ce serait un peu problématique. Enfin bref, sinon c'est vraiment une bonne grenade qui coûte pas très cher non plus, et c'est toujours bien d'en avoir une, je le redis. Enfin pour finir, ma réplique de mêlée, mon petit couteau. Donc celui-ci c'est de la marque FMA il me semble. J'avais une baïonnette M9 dans ma... M9 je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, enfin une baïonnette pour M4 dans ma précédente vidéo, mais en fait bah, c'est du caca. J'en ai eu plusieurs, elles se sont cassées hyper vite, c'est fragile, c'est trop gros. Au moins ça c'est tout petit, vous avez un étui qui est pas dégueu avec, vous le mettez dedans, et puis bah, celui-là je l'ai toujours pas cassé au bout d'un an quoi. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un couteau? Je sais pas, je suis pas sûr, mais bon. Ça peut être rigolo des fois. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des questions, n'hésitez pas. Je vais bientôt faire une FAQ, je pense, parce que vous avez certainement remarqué qu'on atteint bientôt les 5000 abonnés sur ma chaîne, ce qui est juste énorme, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc bah, pour fêter ça, on va faire une petite FAQ, vu que j'en ai jamais fait. Et c'est franchement, quand je pense que j'étais content avec mes 30 abonnés au début, et ben on est un peu loin de la chaîne que j'avais avant, et bah ça va dans le bon sens. Et franchement, c'est toujours bien d'avoir des gens qui apprécient ce qu'on fait et qui nous suivent, ça motive à faire encore mieux. Bah, par exemple, moi j'ai acheté un micro pour avoir une meilleure qualité sonore, comme vous avez certainement, j'espère en tout cas, pu l'entendre. Et voilà quoi, je vais continuer à m'améliorer, et ça c'est grâce à vous, donc vraiment du fond du cœur je vous dis merci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à commenter et pourquoi pas à partager. Et sur ce, moi je vous dis ciao.